élevé, Satan terrassé. Alléluia. Oh oui, Jésus s'est levé, Satan terrassé. À vous. Alléluia. Ensemble, louons Jésus. La maison de mon Père, Alléluia. il y a la joie. Alléluia. Oh, dans la maison de mon Père, Alléluia. il y a la paix. Alléluia. Oh, si tu veux l'amour paternel, Alléluia. viens dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, si tu veux chanter, Alléluia. viens dans la maison de mon Père. Oh, viens dans la maison de mon Père. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Qui est bon comme toi? Qui est bon comme toi. Qui est bon comme toi, Papa, Maître des cieux? L'alpha et l'oméga. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, le roi de je gloire. veux te célébrer À toi la de tout gloire. mon cœur pour l'éternité. Je n'ai jamais vu un Dieu comme toi. Qui est bon comme toi, Papa, Maître des cieux. Élevez le Seigneur Jésus. Qui est bon comme toi, Jésus. Qui est bon comme toi, Papa. Il n'y en a point, il n'y en
vais avoir une indigestion, mais j'espère pas. Je voudrais simplement rappeler que la connaissance est une chose, mais ce qui est important, c'est que vous soyez transformés quand vous partirez d'ici. Amen. Parce que cette terre a été longtemps piétinée par les nations, mais elle a été redonnée en 48 à Israël, qui est le peuple de Dieu. Même si certains Israéliens s'en défendent, ils n'ont pas le choix. Et donc, c'est important de comprendre que c'est la terre de Dieu qui a été donnée. Et quand on pose les pieds sur cette terre, eh bien, il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. Nous-mêmes, nous avons été convaincus il y a plusieurs années, en 96, lorsqu'on est venu pour la première fois. On a organisé des voyages par la suite, mais le premier pied posé a été décisif. Et on est revenu constamment. Donc j'imagine pour certains d'entre vous ici aussi. Je voudrais lire un psaume, parce que ce matin je lisais le psaume 126. C'est pas tout à fait un psaume qui s'adresse aux chrétiens, mais il s'adresse aux captifs. Et je crois que dans le monde chrétien, il y a certains qui sont captifs. Nous-mêmes, nous sommes captifs de certaines idées qui sont souvent préconçues et souvent au niveau d'Israël, on a quelques On partage Israël en 3 tranches géographiques. La Méditerranée se trouve à l'ouest. Et tout le long de la Méditerranée, il y a une plaine. Nous nous trouvons ici sur la plaine. La Méditerranée est derrière vous. La plaine, on l'appelle la plaine côtière. Elle fait à peu près 15 km à vol d'oiseau de largeur. À 15 km de la Méditerranée, il y a des chaînes de montagnes qui longent le pays du nord au sud. Ces montagnes forment comme une épine dorsale au milieu du pays. Vous pouvez voir les montagnes devant vous, légèrement à gauche. C'est les montagnes de la Samarie. Et plus au sud, c'est les montagnes de Judée. Les montagnes s'élèvent à l'altitude moyenne de 850 mètres. Les sommets les plus élevés des montagnes s'élèvent jusqu'à 1200 mètres d'altitude. L'autre côté de ces montagnes, c'est une vallée, une faille qui s'est produite dans le globe il y a à peu près 40 millions d'années. On l'appelle la faille afro-asiatique. Elle commence en Afrique et elle se termine en Turquie, en Asie. C'est une tranche qui a été coupée dans le globe, une tranche profonde, et l'endroit le plus profond de la tranche, c'est la mer Morte, qui est à 400 mètres au-dessous du niveau de la mer Méditerranée. Si vous voulez, ces 3 tranches, elles sont très très différentes l'une de l'autre. Si c'est par la morphologie, le climat, la végétation, la qualité de sol, et on peut dire que dans le passé, même le caractère des habitants dans chacune de ces régions était différent. Au bord de la Méditerranée vivaient des gens qui étaient de caractère plus commerçants, marins, pêcheurs. En montagne vivaient des populations qui étaient de caractère paysans, agriculteurs. Et l'autre côté des montagnes, la faille, c'est une région qui est aride, désertique. Et là-bas vivaient des populations de caractère nomade. Ce qui fait que dans un petit pays, il y avait des populations de structures sociales totalement différentes. Contrairement aux pays voisins que nous avions, si nous prenons l'Égypte au sud et la Syrie au nord, ce sont des pays d'une morphologie, si vous voulez, assez homogène. L'Égypte, il y a le fleuve, le Nil, et
c'est dans la vallée du Nil que s'est groupée une masse de population qui avait plus ou moins la même activité. Et par conséquence, le même caractère. Et c'est très facile de dominer et de gouverner une population qui a la même mentalité, la même activité, les mêmes conceptions. La Syrie, c'est un grand pays avec la Mésopotamie, ce qu'on appelait, il y avait deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, et une vallée fertile au milieu, dans laquelle vont se grouper des populations venant de plusieurs régions du monde, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, mais leur activité sera la même. Ils vont faire l'agriculture, et un gouvernement centralisateur était le gouvernement qui pouvait former une puissance. Alors, deux pays voisins à ce pays étaient des grandes puissances de l'ancien monde. Et Israël se trouvait au milieu. C'était le pays qui communiquait entre les deux grandes puissances. Les voies de communication principales passaient ici. Et vu la morphologie du terrain, on ne pouvait pas passer n'importe où. Alors c'est vrai que la Méditerranée se trouve à l'ouest et la plaine qu'il y avait entre les montagnes et la Méditerranée, vous voyez les montagnes ici à gauche et la Méditerranée maintenant à droite. Cette plaine côtière était... C'est la barrière. Voilà le mur, vous voyez, le mur et la barrière à droite. Un triangle. Dans la partie nord, nous avons les montagnes de Nazareth. Dans la partie sud, ici à droite, les montagnes de la Samarie. Et dans la partie sud-ouest, nous avons les montagnes de Ménaché et un peu plus loin, le mont Carmel. Et ici alors, au milieu de ces arbres, se trouvait Megiddo. À Megiddo. Vous allez voir tout de suite à votre droite, il y a une prison. Cette prison est bâtie à l'emplacement d'un campement de la 10e Légion romaine de l'époque. Et alors, on a appelé ça, c'était un poste de police britannique. Et les Arabes ont transformé le nom Légion et ils ont appelé l'Adjoun. Aujourd'hui, c'est une prison dans laquelle il y a des terroristes qui sont détenus. Il y a à peu près un an, en faisant des travaux ici, dans la prison même, on a trouvé les vestiges d'une ancienne église qui est considérée comme la première église qui était construite au monde. Devant l'autel de cette église, une mosaïque avec deux poissons. Donc le poisson était à l'époque l'insigne des premiers chrétiens, avant la croix. Et un texte écrit en latin, il dit que cet hôtel est dédié à notre Seigneur Jésus. Et le nom d'une femme qui a contribué à la construction. Et c'est une découverte vraiment extraordinaire parce qu'on dit que les archéologues ont considéré cela comme la plus ancienne église du monde. Mais elle se trouve à l'intérieur de la prison. Alors pour faire un site touristique, vous devez ou bien être des terroristes, ou bien il faudra déplacer les terroristes. Alors je pense qu'on va déplacer les terroristes
avant. Et devant nous, alors, au sommet des montagnes, la ville de Nazareth, 3300 avant Jésus-Christ. Plus tard, à l'époque des rois d'Israël, le roi Salomon a fortifié Megiddo. Et le problème des villes, vous voyez, les villes étaient légèrement sur les hauteurs. Vous le voyez? Ah oui, non. Vous voyez? Oui. Bon, ensemble, c'est plutôt catastrophique. Il m'a aidé. Donc, il y a ces deux aspects qui sont... Yeah. De Dieu, elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que oh, L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant le mariage, vous ne devez jamais prendre des païennes. Mais lui-même se maria à une païenne. C'est là montrer la vie de Jésus-Christ qui devait se marier à une parisienne. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque. Donc on peut imaginer que c'est une de celles que vous avez vues, où il se trouvait, et il y en avait aussi d'autres barques avec lui. Et il se leva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Et ils le réveillèrent, et ils lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Il y eut un grand calme. Et puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous eu si peur, et pourquoi n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Et il y a aussi le passage que j'aimerais lire, c'est de Pierre, lorsqu'il marche sur l'eau. Et je ne l'ai pas sous les yeux, je ne me rappelle plus où c'est, si quelqu'un a... Chapitre 6, Marc 6, très bien. Quel verset? Ah oui, 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Et vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer,
et ils voulaient les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle qui était donc avant, le miracle des pains, et parce que leur cœur était endurci. Donc c'est vraiment étonnant toute cette histoire quand on le relit là. Non, vous ne croyez pas? Oui. On est sur, on appelle ça la mer, c'est le lac, c'est le plus grand point, la plus grande surface d'eau, d'eau douce, en tout cas en Israël. C'est vraiment la source d'eau pour tout le pays. Et c'est évidemment pas anodin qu'il y ait eu tant de choses dans ce lieu, tout autour et au milieu également de ce lac. Je veux simplement passer un moment de prière, s'il y en a qui veulent prier, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe dans nos cœurs, que Dieu révèle. Devant les disciples, il était comme un fantôme, ils avaient la trouille, comme on dit familièrement, et à chaque fois qu'ils venaient, il donnait la paix. Et chacun de nous vit des moments peut-être difficiles et Jésus rentre dans nos vies et il nous donne la paix pour toutes choses. Et quelquefois, on peut avoir cette image qu'il cherche à côté de nous, il marche sur la mer, sur le lac. Et Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce moment, il est précieux. Nous sommes dans le calme. Nous sommes sous ton regard. Nous sommes sur ce lac où tu as marché, dans cette région où tu as voyagé, tu as transpiré et tu as fait beaucoup de miracles dans cette région. Et les gens venaient vers toi parce que tu étais celui qui faisait les miracles, tu étais le prophète, tu étais le Messie et tu l'es. Seigneur, nous voulons t'adresser cette prière du fond de cette barque, te remettre notre vie, en sachant que quelquefois la mer est déchaînée. Merci Seigneur pour la paix que tu mets dans nos cœurs, pour le calme après la tempête. Au nom de Jésus. Amen. C'est la maison de la belle-mère de Pierre, là où Pierre habitait. C'est pas là? C'est pas là? C'est là-bas? Pierre habitait ici. Juste en face de la mer. S'il vous plaît, on va vous faire une démonstration des pêcheurs du lac avec le filet. Il va lancer le filet. Vous allez voir une petite démonstration du comment on lançait les filets à l'époque pour les pêcheurs de l'époque dans le lac.
était plus que prophète. Il connaissait la loi de Moïse qui disait que, enfants d'Israël, vous ne devez jamais manger la chair et boire le sang. Mais lui dit, il faut manger ma chair et boire mon sang pour avoir la vie éternelle. Oh. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Ceci est semblable au cymbale qui retentissent. Mais quand l'inspiration vient, c'est très différent. Elle est semblable au serpent de Moïse. Elle avale les chansons des autres. Et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part. Car un homme de chair ne peut pas chanter comme cela. Hey! Ou encore pécher comme cela. De bon, c'est une imitation de L'inspiration, c'est le monde de Dieu. voyons ici les motifs de décor sont Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Quand l'inspiration vient au peuple de Dieu, elle fait dresser les cheveux, dans les dimensions elle de Dieu. fait pousser des cris, Ils vont elle utiliser fait des dire Amen et Alléluia. Elle réconforte et elle nourrit. Elle marque la différence. C'est ça le monde de Dieu. Oh. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Voulez-vous chanter avec moi? Est-ce que vous allez chanter avec moi? Alléluia. sculpté sur la pierre l'arche de l'Alliance. Alléluia. Après la destruction du temple de Jérusalem, à l'année 70 par les Romains, vous savez que le temple a été démoli 2 fois. Une fois par Nabucodonosor à 587 avant Jésus-Christ, et les Juifs sont revenus de Babylone 70 ans après, 50 ans après, et reconstruit le temple. Le second temple, qui a été restauré par le roi Hérode, est détruit par les Romains à l'année 70. Alors, quand le second temple a été détruit et les Juifs ont été chassés de Jérusalem, ils vont construire des synagogues quand les portes d'entrée des synagogues étaient orientées vers Jérusalem. Et quand on rentrait à la synagogue, on venait soi-disant de Jérusalem. Et c'est ce que nous voyons ici, et la synagogue, ça veut dire que la synagogue qu'il y a ici à Pharnakoum, ce n'est pas la synagogue que Jésus avait prié. Il a prié dans la synagogue qui était avant cela. Hein? Venez, on va... Donc en fait, avant le temple, il y avait des synagogues, ça leur a permis... Il y avait des synagogues. Nous allons voir. Qui devait se marier à une Parisienne. Oh. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Hey. Elle vient de la voûte céleste. Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons encore Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Étant sur terre, il était plus que prophète. Il connaissait la loi de Moïse. Après
après la crucifixion de Jésus. Il y avait des gens qui pensaient que Jésus était le Messie, et il y a d'autres qui n'ont pas accepté cette chose-là. Ceux qui considéraient Jésus comme Messie, c'était les premiers qu'on appelait les Juifs chrétiens. Et le culte de Jésus était interdit par les Romains. Parce que les Romains occupaient le pays. Les Romains avaient des gouverneurs. Et ils n'ont pas admis qu'il y ait quelqu'un qui est considéré comme le roi des Juifs. D'ailleurs, c'est ce qui a provoqué à l'époque, par le roi Hérode, le massacre des innocents. Quand Jésus est né à Bethléem, et on a dit au roi Hérode qu'il y a un garçon qui est né à Bethléem, qui est appelé le roi des Juifs, et il a dit le roi des Juifs c'est moi. Et il a donné l'ordre de tuer tous les garçons qui sont nés à Bethléem. Et plus tard, quand la vie publique de Jésus a commencé, et on a dit aux Romains, il y a un homme en Galilée appelé le Fils de Dieu, le roi des Juifs, etc. Et après la crucifixion de Jésus à Jérusalem, les Juifs qui croyaient à Jésus et qui étaient fidèles à Jésus et ont suivi ses apôtres étaient les Juifs chrétiens. Et leur activité s'est faite d'une façon clandestine. Nous savons que l'apôtre numéro 1 de Jésus, c'était Pierre. Pierre est né dans un village pas loin d'ici, à 4-5 km d'ici, un village qui s'appelle Bethsaïda. Mais il habitait ici, c'était la maison de sa belle-mère. Et Jésus avait guéri, vous connaissez le passage, tu vas le lire, des malades. Et il y avait une foule de malades qui entouraient la maison. Et on lui a passé un malade sur un brancard. Et il avait guéri la belle-mère de Pierre. Je ne sais pas si c'est pas le même endroit. Je ne sais pas si c'est la chose la plus importante que Pierre a aimée. C'est important. Parce qu'après, elle s'est levée, elle est partie servir Jésus. Cette maison était une grande maison. Et on dit que les premiers chrétiens se réunissaient dans une des pièces de cette maison pour leur cérémonie religieuse. Et c'était face à la synagogue. Et ici alors, au IVe siècle, quand l'empereur romain Constantin a autorisé le christianisme, à l'année 324, la mère de Pierre est venue. Elle a construit, on lui a montré des lieux où est passé Jésus, où il a fait des miracles. Et elle a construit des chapelles. Elle a construit ici, vous voyez, en forme octagonale. Si vous regardez le dessin, on voit en marron la forme de la chapelle, mais en dessous, vous voyez en dessous, il y a des murs d'un bâtiment qui était avant. Vous voyez les mosaïques ici, ça c'était le niveau du plancher de la chapelle du IVe siècle. Et en dessous, il y a les vestiges de la maison. Et disons que depuis le IVe siècle, on considère cet endroit comme la maison de Pierre. Vous voyez? Ici, il y avait une rue qui passait, qui descendait d'en haut et allait jusqu'au port, en bas. Et comme je vous ai dit, quand ils ont fait les fouilles archéologiques ici, ils ont dû déblayer. Et des grandes quantités de terre qui étaient enlevées a été jetée dans la baie qu'il y avait et ils ont bloqué le développement. Ici, vous voyez une partie des vestiges du village. Et je dis, l'archéologie, le rôle de l'archéologie, c'est de nous confirmer l'histoire. Et quand on lit l'histoire, la description de Pharmacoum, on se met un peu dans notre mémoire. On essaie de s'imaginer comment vivaient des gens à l'époque qui n'avaient pas les moyens. Ils construisent leur maison. Et la synagogue, il ne faut pas être un spécialiste en archéologie pour comprendre que ceux qui ont construit leur maison comme ça n'ont pas construit cette synagogue. N'est-ce pas? On le voit sans avoir fait des thèses en archéologie.
Oui, parce que la pierre blanche a été est importée. Et oui, donc Voilà. il fallait la trimballer de Jérusalem. De Jérusalem ou des carrières en Galilée. Mais où est le mikvé là? On n'a pas trouvé. Vous avez pas Mais trouvé? il y avait à côté de la synagogue, il Oui, y avait, il y a toujours un il y avait mikvé. aussi. Toujours. Toujours. Là où vivent Alors, des juifs, il y toujours un a mikvé. obligé d'y a Eh oui. un mikvé. Maintenant, nous sommes ici dans une région qui est au point de vue géographique. Nous sommes dans la faille afro-asiatique. C'est-à-dire, si on va par ici, on va descendre 3500 km au sud, on arrivera jusqu'au lac Victoria en Afrique. Et si on monte comme ça, à 1500-2000 km d'ici, on arrive en Turquie. Alors, la faille afro-asiatique, c'est une région où se rencontrent deux plateformes du globe. Et il y a des tremblements de terre. Normalement, quand on fait des fouilles archéologiques, on trouve les couches archéologiques qui sont superposées l'une sur l'autre, n'est-ce pas? On a rasé une ville, on a construit une deuxième, une troisième. Et ici, il y a eu des tremblements de terre. Les tremblements de terre ont un peu... Vous connaissez l'expression française, on dit un capharnaüm. Pourquoi on dit un capharnaüm d'un truc? Parce qu'ici, au milieu des ruines, on a trouvé des mélanges de pierres taillées, non taillées. Tout un mélange, mais ce qui a permis aux archéologues, aux prêtres franciscains, surtout le prêtre Virgilio qui est enterré ici, celui qui a fait les fouilles depuis 1925 jusqu'en 1970. De distinguer, on enlève les pierres taillées, on enlève les pierres non taillées, on peut se voir, ça c'est de l'époque de Jésus. Le prêtre qui est enterré. De l'époque, après Jésus, après la destruction. C'est un truc juif. Ceux qui poussaient Hérode faire le massacre en France, c'est parce qu'il y avait On va lire un passage de Marc. celui qui Je vais attendre. ce serait un enfant entre 1 et 2 ans, donc Oui, mais on lui a dit que c'est le roi des Juifs. Il est appelé le roi des Juifs. François, on va juste lire. François, on va juste lire le passage. Ils se rendirent à Capharnaüm, Pharnachoum, et le jour du Shabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, donc celle qui est en dessous, je pense, anciennement, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, et je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Et ces 3 versets également. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Shimon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, donc là, on peut supposer. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus, et s'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle est servie. Donc c'est pourquoi il l'a guérie, pour qu'elle le serve, la belle-mère. C'était important. Vous avez du bon café. Je voudrais lire un autre passage, en fait, qui parle des 3 villes. Peut-être qu'il en parlera, je ne sais pas. Des 3 villes maudites. C'est dans Luc 10. Et c'est Jésus qui parle. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon, qui sont des villes étrangères, seront traités moins rigoureusement que vous,
Et toi, Pharnakoum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. C'est fort. Et c'est étonnant de voir que ces 3 villes, 3 villages, il ne reste rien que des ruines, que des pierres mortes. Alors c'est intéressant dans l'histoire, mais ces villes ont été, quelque part, elles ont été maudites. Et elles ne sont pas habitées. En Israël, toutes les villes, les villages sont réhabités, parce que la Bible dit qu'Israël va réhabiter et les hommes vont être replantés, entre guillemets, dans ces villes. Mais ces 3 villages, que des pierres. Donc, pourquoi? Pourquoi ils ont été maudits? Parce qu'ils n'ont pas voulu se repentir. Comment? Ils n'ont pas voulu se repentir suite au miracle. Suite au miracle, ils n'ont pas... Voilà, ils sont restés incrédules. Tu as une réponse peut-être? On dit qu'après le miracle de la multiplication des pains et des poissons, il y avait une population très pauvre ici qui était affamée et que Jésus venant vers Pharnakoum, des gens sont venus de Chorazim, de Bethsaïda. Chorazim c'est en haut, Bethsaïda c'est là-bas. Et ils ont demandé à Jésus de les nourrir. Et il leur a dit, vous mangez ma chair, vous boirez mon sang, vous aurez la vie éternelle. Et les gens n'ont pas compris, hein, comment manger ta chair, boire ton sang, c'est péché. Ouais. Comment toi qui nous donnes des leçons de morale à la synagogue, tu nous demandes de manger la chair de l'homme. Et c'est là où Jésus a compris qu'il y a un court-circuit dans la communication. Les gens ne comprennent pas tellement son langage. Et il décide de quitter la Galilée et d'aller à Jérusalem. Il était tellement furieux qu'il a maudit ces 3 villes. Et il part à Jérusalem, il n'y a que ses apôtres qui vont avec lui. Et Jésus dit même à ses apôtres, si vous voulez partir, partez-vous aussi. Et Pierre lui a dit, où irons-nous Seigneur, c'est vous qui avez les paroles de la vie éternelle. Amen. Les apôtres, eux, ont compris Jésus, bien qu'ils venaient d'ici. Et ils vont avec lui à Jérusalem et Jésus alors décide de former ses apôtres qui seront peut-être ceux qui vont trouver un langage plus commun avec les gens de Jésus. Peut-être qui était avant cela. Mais il y a là-bas des escaliers derrière, vous voyez? Et les escaliers étaient dans la synagogue pour monter au 2e étage. Le 2e étage, c'était la place des femmes. Dans les synagogues, les hommes et les femmes sont séparés. Alors, on a laissé les bases de la synagogue de Jésus, là, et on a construit cela. Et dans cela, on voit des colonnes et des chapiteaux. Dans les premières synagogues qui étaient construites à l'époque, il y avait une pièce qui était annexée à la synagogue. Et dans cette pièce se trouvaient les rouleaux de Torah. Les Juifs, ils lisent la Torah que Moïse a reçue pendant la fête de Shavuot. Et les Juifs lisent la Torah du début jusqu'à la fin. Et chaque semaine, on lit un épisode. Un épisode dans la Torah qu'on appelle une paracha. Alors, dans les synagogues, il y avait une pièce annexée à la synagogue dans laquelle se trouvaient les rouleaux de Torah. On voulait lire la Torah, on prenait, on lisait la Torah. Après, les Byzantins ont construit des basiliques et ils ont mis dans la basilique un abscisse, un autel. Et alors les Juifs ont supprimé la pièce qui était annexée à la synagogue et ils ont mis une armoire, un tabernacle, dans lequel se trouve le rouleau de Torah. Et le tabernacle est orienté vers Jérusalem. Et quand on prie vers Jérusalem. Ici, nous voyons une synagogue qui n'a pas ce tabernacle. Il y avait une pièce à côté où se trouvait. Ça veut dire que c'est, vous voyez, la période, c'est 4e siècle. Entre le 4e et le 6e siècle, synagogue, après Jésus-Christ, mais avant le 3e modèle de synagogue qui était avec les abscisses. Et si vous voyez tous les motifs de décor, les chapiteaux et tout, les motifs de décor sont des motifs naturels de la vie des plantes, surtout des plantes. Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'animaux.
Il y a des plantes du pays, ça ressemble au chapiteau corentin, vous voyez, mais sans animaux, qu'avec des. Et là-bas, il y a un chapiteau, vous voyez, sur lequel je vais vous montrer.
descendu parmi vous. Nous avons besoin du royaume. Les gens sont venus, mais Jésus, est-ce que tu es l'écrit? Oui, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. Le royaume de Dieu est déjà là. C'est ça le royaume. Ma prière est que quand je vais rentrer, tout ce que j'ai laissé, qui ne m'avançait pas, commence à avancer. Que je dise, j'ai été en Israël, j'ai rencontré le Dieu d'Israël. J'ai rencontré le Dieu d'Israël. Il y a un seul chemin pour rencontrer le Dieu d'Israël, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Et Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Que ton comportement est témoin, vérité, vérité. Nous voulons la vérité. C'est typique à ces basiliques du 6e siècle, avec une cour à l'entrée. Il y avait une cour et puis l'église. Et on voit à l'intérieur, quand on est près de l'autel, on peut voir les murs de l'ancienne église. Je vous explique ici parce que les prêtres n'aiment pas que les guides donnent des explications dans l'église. Alors, si vous voulez, venez, on va rentrer. Dans la maison de mon père. Les bonheurs et la joie. Je veux te louer, le roi de gloire. Je veux te célébrer, à toi la gloire, de tout mon cœur, pour l'éternité. Je n'ai jamais vu un Dieu comme toi.
poisson et le panier de pain. On le trouve dans beaucoup des mosaïques, des assiettes en céramique, des tableaux, etc. Et il est d'origine du 6e siècle. Donc ici, sous le verre, nous voyons l'abscisse de l'autel de la première chapelle du 4e siècle. Vous voyez là, il y avait une chapelle, et ça, le mur que nous voyons là-bas, c'est la chapelle de la basilique. L'étoile brillante du